Salut, c'est Nassim, je suis ici pour faire le review du film Cocaine Bear, donc Ours sous cocaïne en français. C'est une comédie réalisée par Elizabeth Banks. Le film raconte qu'un exportateur de drogue avait pour mission de sauter en parachute par avion avec une grosse charge de cocaïne sur le dos dans le but d'éventuellement de faire du profit sur cette drogue qui était très demandée dans les années 80. Malheureusement, il va faire un mauvais atterrissage car il portait une charge de drogue beaucoup trop lourde sur lui. La marchandise de drogue va atterrir dans une forêt en Géorgie et un ours va consommer cette drogue. Sous l'effet de celle-ci, il va faire une crise meurtrière, attaquer toutes les patients qui se trouvent sur son passage et tout ça est inspiré d'une histoire vraie. Bon, le fait que ça soit inspiré d'une histoire vraie, c'est presque du clickbait parce que 90% du film, c'est du fictif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était en charge de transporter la drogue est morte due à une mauvaise chute et que la drogue a été avalée par un ours. Mais Monsieur l'ours n'a pas fait de massacre ou quoi que ce soit. Il a mangé cette poudre blanche comme si c'était le miel de Winnie l'ourson. Et il est mort dû à une overdose. Donc Pablo Escobar, le surnom qu'on lui a donné, a laissé aucun cadavre à proximité. Et même durant l'autopsie, on n'a trouvé aucune chair humaine. Donc voilà pour la clarification. Donc pour donner un petit peu plus de détails sur l'histoire sans spoiler, le personnage de Sid, joué par Ray Liotta, paix à son âme, celui qui a commandé cette charge de cocaïne, est en stress total après avoir entendu la nouvelle. Il va décider d'envoyer son homme à tout faire David, joué par O'Shea Jackson Jr., donc le fils de Ice Cube, et le fils de Sid, Eddie, qui est victime de dépression, joué par Alden Ehrenreich, afin de retrouver cette cocaïne. L'histoire peut paraître simple, mais les personnages que j'ai mentionnés vont accidentellement rencontrer d'autres personnages, et même s'ils ont tous des motivations et intentions différentes, la plupart auront le même objectif, c'est-à-dire survivre face à un ours enragé. Selon moi, le film est une bouffée d'air frais. Il est fun, crédible et divertissant. En fait, ce film est rafraîchissant parce qu'il sort dans une période dans laquelle le cinéma est en train de stagner. Tout ce qu'on a en ce moment, c'est des suites qu'on ne demande pas, des live action qu'on ne demande pas, les films de super-héros deviennent de plus en plus médiocres. Ces films et ces concepts un peu sombres et originaux qu'on avait dans les débuts des années 2000 me manquent un peu. Ce que j'aime bien par rapport au film, c'est que le film est crédible étant pas trop dans le ridicule. Le CGI effectué sur l'ours est sans fameux réalisé que dans les derniers films et séries Marvel et ça se voit. Surtout si vous voyez l'interview de la réalisatrice sur la chaîne Combini, ils ont bien étudié les comportements et les qualités d'un ours afin que ça soit crédible aux yeux des spectateurs. Un problème avec les films d'animaux meurtriers, c'est que ça tombe trop dans l'absurdité. Surtout si vous voyez la série des films Sharknado, juste en voyant les extraits, je n'ai pas du tout l'intention de regarder ces films tellement ça tombe dans le ridicule. Bon, même si l'objectif de Cocaine Bear c'est d'être un film absurde, moi quand je regarde une comédie de ce type, je m'attends que ça soit 50% crédible et 50% absurde. Et le film a respecté ce critère. Bon, une petite particularité par rapport à l'ours, c'est qu'en fait l'ours c'est pas Jason, c'est pas Freddy, il tue pas pour le fun. Tu vois un peu les deux junkies qui ont volé la marchandise de Jesse dans Breaking Bad? C'est un peu eux, mais en plus dangereux et en plus menaçant. Et concernant les meurtres de l'ours, pour ceux qui sont sensibles au sang, inquiétez-vous pas, les scènes violentes ne sont pas du tout explicites. L'objectif n'est pas du tout de nous faire peur, mais plutôt de nous faire rire. En fait, ces scènes-là sont un peu équivalentes à l'humour un peu absurde et violent de South Park. Concernant l'acting, il n'y a rien de trop négatif à dire sur ce point-là. Les meilleures performances du film est bien évidemment celui de Ray Liotta. Bon, ce n'est pas une grosse surprise vu le calibre de l'acteur. Par contre, il fait un move un petit peu trop stupide vers la fin du film et ça va vraiment à l'encontre du personnage dans lequel il joue. Aussi, les enfants ont très bien joué leur rôle parce qu'ils sont sur le point d'être des adolescents, donc ils ont bien retranscrit le comportement vulgaire et rebelle de ceux-ci. Par contre, il y a une certaine scène en particulier qui est très mal jouée. Je ne sais pas si c'est fait exprès et que l'intention était de nous faire rire. La scène en question était un peu jouée comme une scène de meurtre dans un film de Bollywood. J'ai trouvé que celle-ci a duré trop longtemps, c'est tombé trop dans le ridicule et ça aurait dû être mieux traité. Bon, vers la fin du film, ils ont essayé de flex les beaux paysages de la forêt, mais malheureusement, vu que c'est une scène de nuit, c'était très mal éclairé et on voyait pratiquement rien. Je respecte l'intention, mais prochaine fois, Madame Elisabeth, il faudrait augmenter la luminosité de la caméra, s'il vous plaît.
Petite anecdote, shout-out à cet influenceur de TikTok qui a eu le droit à un rôle mineur dans le film et qui a participé à une des meilleures scènes du film, comme quoi on peut trouver quelque chose de positif sur cette application. Donc pour le film, je donne la note de 8 boules de crème glacée sur 10. Donc n'oubliez pas de me donner un like si vous avez aimé la vidéo et de me donner un feedback dans les commentaires afin que je m'améliore. Et sur ce, peace!